Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Partageons ensemble cette exhortation dans le livre de Josué, le chapitre 23. Nous allons lire le verset 6, le verset 8 et le verset 11. Josué, chapitre 23, je vais lire le verset 6. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Le verset 8. Mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Le verset 11. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Après, j'aimerais bien préciser, le verset 6 nous dit évidemment de s'attacher à la loi de Moïse. Bien évidemment que l'Église n'est plus sous le joug de la loi de Moïse, sinon que la loi morale qui demeure, qui est intrinsèque même dans l'essence même de l'homme, de tout homme. Mais le reste des lois, bien évidemment, l'Église n'est plus tenue à ces lois cérémoniales, ces lois des sacrifices des animaux et toutes ces choses. Alors, ce que nous voulons retenir comme idée ici, c'est l'attachement à la loi. Prenons tout simplement la loi de Dieu, la parole de vérité. Appelons ça comme ça. L'évangile qui sauve et qui console, qui délivre les âmes. L'évangile qui est annoncé dans toute sa puissance. Je viens ici encore mettre une séparation entre l'évangile séducteur de ce temps moderne que nous écoutons, avec des terminologies très fines, très séductrices. Je disais à une sœur, tu remarqueras qu'on commence avec des mots séducteurs, élévation, quoique c'est biblique, je ne dis pas que ce n'est pas biblique, élévation, impacter, dominer, régner, oui, mais dominer, impacter, régner, dans quel terme, quel est l'aboutissement, quel est le but, frères et sœurs? L'Église n'a qu'un seul but, c'est aller au ciel. L'Église n'a rien à démontrer sur terre. L'Église n'a pas à aller à faire en concurrence avec les gens du monde qui ont de l'argent. On entend beaucoup ce langage dire, ils croiront que nous avons Dieu lorsqu'ils verront que dans notre Église, il y a beaucoup de mariages, lorsque dans nos églises, qu'il y aura des élévations. Bon, les élévations, Dieu les donne à qui les mérite, frères et sœurs. Je le dis toujours, il faut travailler. Aller à l'école, ayez des diplômes, étudier. Et ça, il n'y a aucune notion ici d'être enfant de Dieu, de ne pas l'être. Il y a un mérite aussi quelque part. Donc, nous devons nous attacher à la vraie parole de Dieu. Il dit, appliquez-vous avec force. Donc, on a une part de responsabilité aussi. Tout n'est pas laissé à Dieu. Et j'aime dire, il y a la part de Dieu, il y a la part des hommes. Jusqu'ici, frères et sœurs, il dit que, mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour, frères et sœurs. Jusqu'à ce jour, vous entendez peut-être cette exhortation. Veillez donc attentivement à vos âmes, à ne pas mélanger votre foi à des choses impures, à ne pas donner votre oreille à écouter à des fables, à des histoires. Beaucoup de choses se disent sur Internet, mais beaucoup ne l'emmènent pas vers le Seigneur. Frère, l'évangile pur et véritable, cet évangile que, quand vous l'écoutez, bien qu'il vous fasse mal, mais il crée un espace dans votre cœur pour que le salut rentre dans votre âme. Vous savez que cela vous emmène devant le trône pour que vous puissiez demander pardon au Seigneur au pied de la croix, pour que vous ayez vous repentir de vos péchés. Mais un évangile qui vous excite à autre chose. Bon, je mets ça un peu entre guillemets. Veillez donc, frères. Ça, c'est la part de l'homme. Et j'aime bien ces trois passages de Josué 23, 6, 8 et 11, parce qu'il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Quelle est la part que toi tu as faite, mon frère, ma soeur, jusqu'à ce jour? C'est vrai, tu pries, tu vas à l'église, tu chantes, tu es même pasteur, tu es même ce que tu as les gros titres. Oui, nous connaissons, nous voyons, mais quelle est ta part? Dieu a déjà fait sa part en envoyant Jésus-Christ, son Fils, mourir à la croix, afin que quiconque croit ait la vie et qu'il ait en abondance. Et quelle est ta part? Qu'est-ce que tu as fait, frères et sœurs, pour être en harmonie, pour être en accord avec le Seigneur? Le temps nous est favorable pour écouter l'Évangile. Sous d'autres cieux, frères et sœurs, où règne la persécution contre l'Évangile, nous ne pouvons pas nous permettre de parler de Jésus de la sorte. Mais ici encore, sous certains cieux, bien sûr, ici ailleurs, nous pouvons nous permettre sans répression, sans tribulation, frères et sœurs. Ne gaspillons pas ce temps-là, frères et sœurs. C'est des temps tellement précieux. Et le Seigneur nous demandera des comptes pour cela. Alors, j'aimerais vous encourager ce soir. Ce n'est pas un évangile de condamnation, mais c'est un évangile d'encouragement et de fortification. Lève-toi. Tu es tombé, lève-toi, mon frère, ma soeur. Peut-être que ce péché que tu portes est tellement honteux pour toi. Il y a toujours quelqu'un. Commence par le Saint-Esprit. Et si cela est nécessaire, il t'orientera vers une personne mature et affermie qui va te soutenir dans la foi. Alors, relève-toi. Demande pardon au Seigneur. Prie, car Jésus revient. C'est inéductable, frères et sœurs. Jésus revient. Que vous soyez scientifique, que vous soyez politicien, que vous soyez commerçant, qui que vous soyez, Jésus revient, frères et sœurs. Et de ce que vous avez fait de votre vie, vous allez rendre compte à Dieu. Moi aussi, je vais rendre compte de ce que je me tiens devant vous chaque jour en parlant du Seigneur. Je rendrai compte, frères et sœurs. C'est inéductable, je vous en prie, Jésus revient. Ne vous laissez pas séduire par des raisonnements de cette fin de siècle qui veut bannir l'existence d'un Dieu puissant. Il revient. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie sur le chemin du salut. Amen. Amen.